Je sais pas en fait si vous, ça vous arrive d'avoir ce sentiment des fois. Je suis réellement tombé amoureux de cet endroit. Oh, ça donne envie de vivre ici, franchement. Oh là là. Mais en fait, je crois que je vais venir m'installer carrément. Je suis arrivé du coup il y a environ 2 heures à Biarritz. On se retrouve à l'océan. C'est magnifique. Il y a un peu de monde là qui est en train de surfer juste derrière moi. Il s'envoie de ces trucs. Je vous offre ce panorama. Franchement, c'est magnifique. Coucou Noah. Coucou. Cet après-midi tranquillement, on a chillé à la plage, fait la rencontre de Thaïs. Et là du coup, après être allé boire une limonade, on va tout simplement se faire un petit run, une demi-heure, un truc comme ça. Comme ce Biarritz comme ça. On arrive sur la partie où on va vraiment avoir une belle vue tout simplement. Et là on en prend plein la tronche. Ça régale. Oh, j'en prends plein la poire. C'est magnifique de pouvoir s'entraîner dans un cadre pareil. Tu peux y retourner quand tu veux. Allez. Parfait. Ça fait du bien en fin de journée. On va aller chercher une pizza pour regarder le sunset ou le cloud set apparemment. Ça me régale d'être dans un cadre comme celui-ci là, à 2 jours du semi. Ça surfe encore à Cercy. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte du nombre de personnes en fait qui est encore dans l'eau à cette heure-là. Par contre du coup ils mettent tout le temps en combinaison pour surfer. Non, l'été ça va. Après il faut savoir qu'il y a des fois il y a des méduses par ici. Donc la combinaison est quand même portée tout au long de l'année. Mais l'été, s'il fait très chaud, 28 degrés, tu te fais en maillot et tu vas surfer, c'est vraiment cool. T'as pas la sécurité. T'as vu, il est tombé le petit là. On est bien installé. Je suis arrivé seulement hier, je suis choqué à quel point les gens sont beaux. Le teint, aller faire une petite balade, profiter de voir un petit peu tous les alentours de Biarritz, voir la mer quasiment en permanence, l'océan pardon. Ça me donne envie de venir vivre ici en fait. Tout est beau ici en fait. Le paysage, les maisons, les humains. Bon, veille de semi-marathon, je me sens plutôt bien. Je suis en train de faire à manger chez Noah du coup. On va manger ce midi du riz avec des huevos brouillado, c'est-à-dire les œufs brouillés en espagnol, de la salade d'épinards. Voilà, on va essayer de se reposer. Le temps est plutôt clément encore, ça risque de tourner un petit peu. La petite pluie est là. J'ai pas très bien dormi. Il fait bon en tout cas, et il va faire beau. On va voir ce que ça donne. On est à quelques minutes du départ. Allez, on peut remettre un peu de musique. Franchement, sensation de malade. Enfin, le parcours était incroyable, vraiment. C'était un petit peu difficile au début parce que vis-à-vis de l'organisation, vu qu'il n'y avait pas réellement de sas, c'était un petit peu compliqué de se caler sur un bon rythme. Mais assez rapidement, sur les 2-3 premiers kilomètres, j'ai réussi à me mettre dedans. Donc franchement, j'ai eu des super bonnes sensations. Après, le dénivelé, c'est abusé quand même. Je pense le 12e était très difficile et après les 2 derniers je dirais, enfin genre les 1500 derniers mètres c'est quand même super dur parce que en fait juste avant ça on avait une énorme côte et du coup il fallait réussir à relancer direct après donc c'était assez compliqué quand même. Ouais, totalement. En fait, je m'étais dit que j'essaierais de le faire en moins de 1h40 et on y est totalement. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre vu qu'il y avait énormément quand même de dénivelé sur cette course-là et que j'avais jamais couru avec autant de dénivelé variés. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer au niveau du rythme. En fait, je pense qu'il faut être habitué à ça si jamais on veut pouvoir envoyer un peu plus. Donc je suis content d'avoir réussi à gérer par rapport à ça. Tu reviens l'année prochaine ? Ouais, mais en fait, je crois que je vais venir m'installer carrément. Donc oui, je referai le semi l'année prochaine. Regardez comment c'est magnifique ici.
En fait, c'est trop cool parce que cet après-midi, du coup, on a la chance de pouvoir se promener encore avec du beau temps. On a les filles qui sont là. Coucou Noah, coucou Amandine. On est passé à la boutique des Housses. Ils organisent justement l'after run et c'est super sympa parce qu'il y a énormément de gens qui sont là juste pour boire un café, boire une bière, que ce soit après avoir couru ou non. Et la communauté est juste trop cool ici, donc c'est super sympa. Je suis plutôt content parce que j'ai mal aux jambes, mais ça va, c'est supportable. J'ai juste super mal en bas du dos. Mais ouais, non, franchement, je suis réellement tombé amoureux de cet endroit. J'ai l'impression du coup d'avoir été ignare toute ma vie à ne pas connaître ce havre de paix. Il est censé être en train de pleuvoir assez fort. Je suis reconnaissant du fait qu'il fasse plutôt bon. En tout cas pour le moment on chill. En partant de Biarritz, j'ai ressenti de la mélancolie. Pas de la nostalgie. La nostalgie, c'est le regret d'un moment révolu, quelque chose qui appartient au passé. La mélancolie, elle regarde vers l'avenir. C'est une tristesse douce pour quelque chose qu'on ne peut pas encore vivre. Biarritz, du coup, c'est un chapitre à écrire. Pas pour maintenant, mais peut-être pour l'agenda de l'année prochaine. Si jamais t'es tombé sur cette vidéo sans me connaître, je m'appelle Mehdi, je documente ma vie autour des sports que je pratique et tout ce que ces aventures peuvent amener avec elles. Ce vlog, c'est l'un des premiers chapitres. Et clairement, c'est que le début.